Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure sur les jeux relationnels. Aujourd'hui, je vais vous partager l'aventure d'une jeune femme qui est venue me voir très récemment concernant la relation qu'elle entretient avec sa mère. Cette jeune femme a le sentiment que sa maman la manipule pour toujours obtenir sa satisfaction personnelle. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai déjà ma famille imaginaire. Pour ceux qui viennent découvrir la chaîne, d'abord, bienvenue. Célia est notre fille, Judy est notre mère. Alors, c'est parti. Dans notre aventure, la carte de représentation de Célia est les jeux. La carte de représentation de Judy est le serpent. Célia a rencontré le médecin qui lui dit « L'abus n'est rien d'autre qu'une soif inassouvie. » La carte symbole choisie a été la chouette. Judy a rencontré le pendu qui lui a dit « La vie est un aller simple vers l'inconnu. » La carte symbole est la carte du chat. Reprenons. Célia a rencontré le médecin. Pour elle, le médecin, c'est celui qui soigne, mais il n'a pas forcément vocation à l'aspect médicamenteux. Le médecin représente pour elle l'ami qui donne de bons conseils, la petite musique réparatrice, son cours de yoga, bref, tout ce qui lui fait du bien. Elle a même été plus loin en disant tout ce qui me permet d'être sereine vis-à-vis de moi-même. Le médecin lui dit l'abus n'est rien d'autre qu'une soif inassouvie. Nous avons échangé sur la notion d'abus, comment ça pouvait selon elle se manifester, dans quel cadre, sous quelle forme. Est-ce que c'est elle qui était dans une situation d'abus ou est-ce que c'est elle qui avait un comportement abusif? Est-ce que le sentiment d'être manipulé par sa maman est quelque chose de récent, quelque chose qui dure depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui est progressif? Elle a choisi la carte de la chouette. Célia explique que la chouette est son animal totem. Elle a beaucoup de connexions avec cet animal sur le fait que c'est une fille de la nuit, qu'elle est sensible à tout ce qui va toucher à l'ésotérisme. Et c'est surtout quelqu'un, comme elle dit, qui a un imaginaire débordant, donc elle a l'impression de planer. La chouette est aussi associée à la clairvoyance. Pour Judy, la carte du serpent représente effectivement cet animal silencieux, mais toujours très proche de la terre. Il est évidemment associé sur l'aspect biblique à quelque chose de pernicieux. Et c'est là à trouver que cette carte symbole, cette carte de représentation pour sa mère, était assez juste parce qu'elle avait ce sentiment que rien ne filait droit. Tout était sinueux. Et quand je lui ai posé la question de comment pourriez-vous qualifier votre maman si vous aviez choisi un animal, elle m'a dit le crabe. Bah oui, parce qu'il ne fonctionne, enfin, il marche droit mais de travers. Judy a rencontré le pendu. Pour le coup, Célia a raccroché le pendu au fait que sa maman avait la tête à l'envers dans le sens que sa perception et la perception de Célia étaient différentes, mais surtout très souvent contraires. L'une voit blanc, l'autre voit noir. L'une voit haut, l'autre voit bas. L'abondance signifie pour Célia ses amis, pour sa maman ça va être la richesse. Donc on va être dans
opposition entre finalement plein de sujets et c'est très compliqué pour elle de trouver un terrain sur lequel elles se réunissent. C'est ce qui, selon Célia, lui donne le sentiment d'être manipulée parce que comme sa maman a toujours envie que Célia fasse les choses selon son prisme et que ce résultat-là est en totale contradiction avec ce que Célia veut, elle, pour elle-même, eh bien, nous sommes dans l'étude. Et le fait que Célia soit représentée par la carte du jeu, montre que finalement, il y a ce côté jeu relationnel, en fait. Quel est le jeu que je suis en train de jouer avec ma mère et quel est le jeu que ma mère joue avec moi, dans quel but et pour quel objectif. La carte symbole du chat peut nous montrer que finalement, sous cet aspect agréable, le chat, c'est un animal qu'on aime caresser, mais qui est aussi observateur, silencieux. Et puis, des fois, vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de caresser le chat, puis tout d'un coup, paf, il se retourne, puis vous donne un coup de patte. Et on n'arrive pas toujours à interpréter le comportement de l'animal. Bien, elle expliquait, Célia, que c'était un peu comme ça que sa maman évoluait, parce que à un moment, les choses se passent bien, elles arrivent à passer un moment agréable autour d'un café, et puis paf, elle ne sait pas forcément pourquoi, et puis il y a une bascule en fait dans la situation, parce que souvent sa maman va utiliser la réceptivité de sa fille pour en fait formuler une demande ou revenir sur un sujet qui était passé, sur lequel Célia avait posé ses limites. Alors, la carte symbole que j'ai tirée pour représenter la qualité relationnelle entre Célia et Judy, c'est la carte des rêves. Chacune vit avec son prisme, chacun est dans son mental, j'ai envie de dire, et puis avec ses projections. Et on voit bien qu'avec la carte des rêves, dans la matière, il n'y a rien qui se rejoint. Enfin, en tout cas, pas comme Célia le souhaite et pas comme Judy le souhaiterait de son côté. Alors, j'ai tiré une carte ressource pour Célia. Donc, c'est la carte du doute. Alors, c'est vraiment intéressant parce que par rapport à la carte de la chouette et la carte des rêves, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'imaginaire chez Célia et qu'il y a un besoin finalement de clarifier les choses. Donc, aller poser les questions, vérifier les impressions, voilà, être dans la clarification, mais dans le réel et non pas dans l'aspect des suppositions. Et ensuite, pour Judy, alors pour le coup, comme j'ai fait un battage pour les ressources, il y a deux cartes qui sont sorties. Et donc, on a eu d'abord la carte de l'inquiétude. Et ensuite, il y a eu la carte de la confiance. Et donc, autant l'inquiétude, en fait, on ne peut pas changer une situation, même si nous, on ressent de l'inquiétude. Par contre, avec la carte Trust, eh bien, c'est suivre finalement sa voix intérieure, être à son écoute et donc être au plus près de soi-même. Et être au plus près de soi-même va permettre à Judy d'exprimer, de savoir ce qui est bon pour elle et ce qu'elle est capable de faire elle pour elle-même et donc de ne plus attendre que sa fille fasse les choses pour sa mère. Et donc ça va permettre à Célia de récupérer sa vie de je suis la fille de Judy et non pas je suis la fille de Judy avec la fonction de satisfaction de ma maman. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette aventure. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions concernant mon travail.